Comment garantir de la motivation pour les élèves en difficulté d'apprentissage? Bienvenue dans ce podcast, une question vraiment très intéressante, très importante, parce que c'est vraiment pas facile de s'occuper des élèves en fait, qui ont des difficultés. Alors ça peut être tout type de difficultés, juste, il y a des gens très intelligents, des fois dans les élèves qu'on a, qui sont juste pas doués en langue, qui n'ont pas une bonne mémoire, qui savent pas trop comment faire, qui vont faire... Ou alors c'est très éloigné du français. J'ai eu des Coréens, des Japonais, tout type de personnes qui vont passer par leur téléphone, qui vont traduire, qui vont avoir une psychologie négative, qui vont être très 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 négatifs. Et c'est pas facile d'aider ce genre d'élèves en fait. Donc on va voir un peu dans cet épisode comment faire pour aider ce genre de personnes, ce genre d'élèves. Et probablement que tu es dans cette situation ou tu as déjà été dans cette situation. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir comment faire. Et avant de commencer, n'hésite pas à me laisser un bon like. Pour toi c'est pas grand chose, c'est un petit clic de la souris, mais ça permet vraiment à cette vidéo de se référencer sur les moteurs de recherche notamment, et à t'abonner, à activer la cloche parce que je fais plus d'une vidéo par jour pour aider les profs justement à se lancer, à vivre de leur passion à partir de zéro. Également, je t'invite à rejoindre ma formation gratuite, 3 jours pour se lancer comme prof de français langue étrangère en ligne en partant de zéro. Je t'accompagne à travers un plan d'action concret, avec astuces et vraiment plein de conseils pour t'aider à vivre de ta passion à partir de zéro. N'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Alors, pour les élèves qui sont en difficulté, comme je t'ai dit, il y a pas mal de types d'élèves. On va pas essayer de faire le portrait robot de l'élève en difficulté. Je t'ai dit, ça peut être des gens très 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 intelligents. Moi, je sais vraiment, on parle souvent du cliché de l'ingénieur qui est pas doué en langue, qui a pas un cerveau, qui va retenir les détails, qui a une mauvaise mémoire, tout ça, donc il va pas retenir le vocabulaire. Il aura pas la logique des langues, il a du mal avec la grammaire, tout ça, donc c'est parfois compliqué. Donc la première chose à faire déjà, qui est très importante, c'est déjà de ne pas les juger en fait, de ne pas dire, ça c'est la pire chose à faire, c'est de leur dire « Oh là là, ça fait 10 fois que je t'explique, tu fais exprès, t'es nul », d'accord, ne pas leur mettre la pression, ça c'est très important, d'accord, vraiment parce que je vois trop de profs qui font ça. Ils disent un tel ou un tel, il est nul, franchement il a des gros problèmes, etc. Alors si par exemple ton élève il est pas concentré en cours, il s'en fout, il écoute pas ce que tu dis, d'accord, tu vas le recadrer, mais il faut aussi comprendre que des fois c'est pas de l'impolitesse, c'est vraiment que la personne est trop perdue, donc du coup voilà, s'il écoute pas, c'est pas forcément toujours ta faute, c'est aussi parce que je t'ai dit cette personne n'est pas forcément forte en langue. Voilà, donc c'est aussi fou. Ce qui est important, c'est vraiment d'arriver à s'intéresser à ces élèves, vraiment s'intéresser à eux profondément, comprendre pourquoi ils ont du mal avec telle ou telle chose. Tout simplement, tu peux les observer pendant les exercices, voir ce qui pose problème, leur poser des questions, observer un petit peu plus, d'accord, prendre des notes. Ça, c'est la chose qui est importante, d'accord. Après, l'autre astuce que je te donne, c'est qu'en fait, il faut absolument pas les juger, comme je t'ai dit un petit peu avant, et donc il faut leur dire qu'ils vont y arriver. En fait, faut arriver à être comme un coach, en fait, à leur donner une grosse psychologie positive. Plus tu leur donnes une psychologie positive, et plus ils vont ne pas se mettre la pression, ils ne vont pas penser qu'ils sont nuls, et ils vont y arriver sur le long terme. Forcément, ça prendra plus de temps qu'un autre élève qui, lui, n'a pas de difficulté, mais si tu lui donnes une vraie psychologie positive, crois-moi, il va prendre de plus en plus de plaisir, et il arrivera à progresser. Alors ça prendra beaucoup plus de temps, comme je l'ai dit, mais l'idée c'est que au lieu d'atteindre son objectif en 6 mois, peut-être ça va prendre 1 an et demi, peu importe, mais l'idée c'est qu'il n'abandonne pas. La pire chose qu'il puisse faire, c'est abandonner son apprentissage du français, d'accord ? Donc vraiment, moi je pense que quand on est professeur, peu importe la discipline qu'on enseigne, là le FLE c'est la même chose, il faut arriver à être aussi un coach, à motiver ses élèves. Si tu n'arrives pas à les motiver, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc vraiment, ne jamais juger quelqu'un, être très patient, s'intéresser à eux, leur poser des questions, les observer, ne pas leur mettre la pression, d'accord, et leur donner cette psychologie positive et leur dire qu'ils vont y arriver sur le long terme. Voilà un petit peu pour ces conseils que je t'ai donné dans cette vidéo. J'espère en tout cas ça t'aidera par rapport à ça. Surtout, vraiment ne fais pas comme la plupart des profs qui commencent à perdre patience, à juger. Là, c'est la pire chose qu'on puisse faire, d'accord ? N'hésite pas à me laisser un bon like si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner et activer la cloche. Je fais plus d'une vidéo par jour pour aider les enseignants à se lancer à partir de zéro. Rejoins également ma formation gratuite pour devenir nomade digital de FLE, français langue étrangère, et vivre de ta passion. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast sur la chaîne. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.